Ok, donc le produit structuré, c'est un contrat qu'on connaît à l'avance également. On va vraiment tout faire sur mesure et on connaîtra toutes les caractéristiques à l'avance. On va avoir plus ou moins de rendement, plus ou moins de protection, et c'est tout ça qui va définir votre produit sur mesure. On voit que la part de produits structurés elle a quand même explosé sur la collecte, que ce soit au niveau des banques, des CGP sur les dernières années. Sur un produit structuré, il y a plus de la moitié du produit qui est l'obligation de la banque qui émet. Donc forcément, quand tu as des taux qui sont plus hauts, tu as des meilleures conditions encore sur ces produits structurés. Et en fait, ils pensent que la garantie, et c'est ça le plus dur à chaque fois, c'est que la garantie elle est valable tout le temps. Alors comme l'a dit Enzo, la garantie elle est valable à l'échéance. Donc quand tu investis sur un produit structuré qui a une échéance de 8, 10, 12 ans en moyenne sur les produits, techniquement, toi tu dois avoir un horizon d'investissement de 8, 10, 12 ans. Le problème, c'est que c'est des produits qui sont proposés à outrance parfois. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'un produit structuré, c'est un produit qui rapporte beaucoup d'argent à celui qui le commercialise. Aujourd'hui, si je vends une obligation ou des supports actions classiques, je touche 0,8, 0,9, 1%. Si je vends un produit structuré, j'en touche 4. Aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler de produits structurés. Est-ce que c'est une machine à commission ou un réel intérêt client pour faire plutôt une machine à cash, le contraire? Et pour cela, je suis avec Axel Godet, expert financier du cabinet Bonnet et Doyen Conseil, et Enzo Agosto de la société Ivest. Commençons déjà par présenter Enzo. Merci d'être là. Merci d'être là sur ce podcast. Merci également à toi, Axel, d'être avec nous pour parler des produits structurés. Enzo, je te laisse très rapidement te présenter, puis après on commence le podcast. D'abord, merci à toi de m'accueillir ici. Je suis très heureux d'être là. Pour ma part, je m'appelle Enzo Agosto. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille chez Ivest, un broker en produits structurés. Et j'ai une couverture régionale qui s'oriente sur la région parisienne et la Normandie. Ok, très bien. Bon Enzo, on a compris d'où tu venais. Donc Ivest, société de broker de produits structurés. Le but, c'est d'expliquer aux personnes qui nous écoutent ce que c'est qu'un produit structuré. Donc déjà, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est au final qu'un produit structuré. Bien sûr. Un produit structuré, en fait, c'est un placement financier assez simple. Il est constitué de 2 blocs. Un bloc, une partie obligataire, et un bloc composé de plusieurs options. Et c'est la combinaison de ces 2 blocs qui va faire qu'on l'appelle produit structuré. Et avec ces 2 blocs, on va pouvoir offrir certaines garanties en capital, certaines protections, et c'est ça qui va faire en fait toutes les caractéristiques de notre produit. Ok, donc le produit structuré, c'est un contrat qu'on connaît à l'avance également. Exactement, en fait. C'est quand on va construire ce produit, on va vraiment tout faire sur mesure et on connaîtra toutes les caractéristiques à l'avance. Ok, donc le taux de coupon, le taux de rendement, la garantie en capital, toutes ces choses-là. Exactement. Et en fait, c'est finalement votre profil de risque et ce que vous allez être prêt à prendre en termes de risque et votre volonté qui va faire que on va avoir plus ou moins de rendement, plus ou moins de protection. Et c'est tout ça qui va définir votre produit sur mesure. Oui, de toute façon, on le rappelle aux personnes qui nous écoutent, le risque est toujours corrélé au rendement. C'est bien un des couples qui ne divorcera jamais en France. Je démasque communiquant. Donc effectivement, risque-rendement. Axel, de ton côté, pourquoi c'est intéressant pour les clients d'avoir des produits structurés dans une poche de diversification et d'investissement? Alors on voit que la part de produits structurés elle a quand même explosé sur la collecte, que ce soit au niveau des banques, des CGP sur les dernières années. Il faut savoir que les produits structurés, ça existe depuis 20-30 ans à peu près, et que l'ingénierie financière dans ces produits structurés, elle a beaucoup évolué sur les dernières années. Typiquement, les produits qui étaient faits il y a 10 ou 15 ans, ça n'a rien à voir avec ceux qui sont faits aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut vraiment plus les faire sur mesure, il y a des meilleures conditions, etc. Et là où c'est devenu encore plus intéressant pour les clients, et c'est pour ça qu'il y a plus de collecte sur les dernières années, c'est que comme Enzo l'a mentionné, il y a une composante obligataire. Sur un produit structuré, il y a plus de la moitié du produit qui est l'obligation de la banque qui émet. Parce que les produits structurés sont émis par des banques qui, créent le produit. Donc il y a au moins 50% de ce produit-là qui est une obligation. Les taux d'intérêt depuis 2022, avec tout ce qui s'est passé au niveau de l'inflation, etc., ils ont augmenté. Donc forcément, quand tu as des taux qui sont plus hauts, tu as des meilleures conditions encore sur ces produits structurés qui sont composés en majorité d'une obligation. Oui, c'est vrai que les rendements aujourd'hui sur les taux, ils ont augmenté. On est passé honnêtement très rapidement sur la dette de l'État français sur 10 ans, on est passé presque de 0 à 3,5. Donc sur la dette des entreprises également. Et au final, ces obligations de 0 à 3,5, ça a permis au final d'augmenter presque de 3,5 le rendement potentiel des produits structurés ou pas du tout? Est-ce qu'on peut faire la parallèle à peu près? Tu peux faire le parallèle. En fait, ça donne un peu de boost à ton moteur parce qu'en fait, le produit structuré, c'est un peu une somme de différents paramètres. Et un des paramètres, c'est le taux d'intérêt de l'obligation. Et donc, ça peut te donner un peu de jus pour avoir des meilleures conditions, que ce soit au niveau du coupon, que ce soit au niveau des barrières de sortie, etc. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Donc ça, c'est un facteur qui est hyper important. Et si je dis pas de bêtises, je crois que la classe d'actifs structurés, c'est la classe d'actifs qui a la plus été collectée chez les CGP en 2024, au-dessus des obligations et des actions. Enzo, tu peux confirmer? Tout à fait. Et si je peux faire un petit parallèle pour vraiment expliquer l'impact de la remontée des taux, c'est que finalement, l'obligation va nous coûter un petit peu moins cher aujourd'hui et elle va nous donner un petit peu plus de budget pour aller chercher de la performance.
D'où aujourd'hui des rendements améliorés sur les produits structurés sans forcément prendre plus de risques. D'où des rendements attractifs qui peuvent aller jusqu'à 10, 11, 12, voire plus. Parce que c'est Exactement. une zéro coupon l'obligation, donc du coup tu la coches plus cher. Tout à fait. Ok, merci pour ces explications. On a parlé forcément des avantages, garantie en capital, rendement potentiel, contrat qu'on émet ensemble. Il y a forcément des risques qui sont à connaître. Est-ce que tu peux en détailler quelques-uns? Bah, forcément, quand on parle de contrat, on le conclut avec quelqu'un. Donc le premier risque évident, c'est le risque de contrepartie. Donc ça va être le risque de faillite, si je puis dire, de la contrepartie qui est la banque qui va émettre le produit. Ça, c'est le premier risque sur un produit structuré et qui sera toujours présent sur n'importe quel type de produit, peu importe la structure. Dans un second temps, il y a le risque de perte en capital sur certains produits. Tout dépend de la structure qu'on va choisir, du niveau de protection. On peut s'exposer à maturité à un risque de perte en capital. Ça, c'est libre à chacun de mettre le curseur où il veut sur cette protection. Et ce risque existe sur certains produits. Puis, pour finir, j'ai envie de parler du risque qui est plutôt lié à la valeur liquidative en cours de vie du produit. Pas tellement un risque de liquidité, parce que le produit structuré est bien liquide tout au long de sa vie, mais il faut bien être au courant et bien savoir que quand le produit est émis, quand le produit vit, malgré que ce soit un produit qui soit capital garanti ou qui promette un rendement de 8, 9, 10%, j'en sais rien, la valeur liquidative à une date T ne sera pas forcément, elle, positive. Quand on garantit le capital sur 50% de baisse et que le sous-jacent fait peut-être 10% de baisse, c'est pas parce qu'on n'a pas passé cette barrière que le produit va forcément afficher une valeur liquidative à 100% à une date T. Donc ça, c'est quelque chose plus finalement qu'un risque, vraiment à avoir en tête quand on est prêt à aller et à investir sur un produit structuré. Mais c'est très important ce que tu dis là. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce qu'effectivement, la valeur liquidative, certains clients peuvent tiquer parce qu'ils n'ont pas vraiment bien compris le produit. C'est ça. Et ça, il faut bien être au courant avant Exactement. C'est pour ça que nous, nos clients, on a cette transparence et le podcast sert à ça aussi, à continuer cette transparence pour éviter effectivement qu'on ait des retours comme ça et des mauvais retours au final. Sinon, Axel, c'est vous qui avez exactement. frappé, Derrière, c'est nous qui prenons. le deuxième jour. Exactement. Et ça sert à rien de revendre au bout de 2 jours. C'est ce qu'on va expliquer justement. Quels conseils pratiques on pourrait donner aux clients? En fait, Enzo, il a dit, pour moi, c'est le plus important au niveau des risques qu'on évoque, c'est que de bien comprendre le produit. Parce qu'en fait, parfois, les produits, alors soit c'est le courtier, le banquier ou le CGP qui le vend mal, ou soit c'est le client qui le comprend mal, ou soit c'est un peu des deux, ça dépend. Parfois, on discute avec des clients, ils disent ouais, j'ai un produit structuré, j'ai un coupon à 10% et je suis garanti en capital jusqu'à 50%. Et en fait, ils pensent que la garantie, et c'est ça le plus dur à chaque fois, c'est que la garantie, elle est valable tout le temps. Alors, comme l'a dit Enzo, la garantie, elle est valable à l'échéance. Donc, quand tu investis sur un produit structuré qui a une échéance de 8, 10, 12 ans en moyenne sur les produits, techniquement, toi, tu dois avoir un horizon d'investissement de 8, 10, 12 ans. Parce que sinon, ça sert à quoi de faire un produit structuré si tu dois le revendre au bout de 2 ans? Bien sûr, c'est liquide et si jamais il y a un pépin ou autre, tu peux le vendre et tu auras la valeur liquidative en fonction du produit. Mais déjà, c'est des produits qui réagissent un peu plus que le marché. Si le sous-jacent, c'est un marché, typiquement, tu peux avoir des marchés qui peuvent faire moins 20, moins 25, ton produit peut faire moins 30. Donc ça, il faut le savoir, c'est hyper important et pas paniquer et bien expliquer au client. Et le contraire est possible aussi. Ouais, mais la performance, elle est capée à la hausse. Donc, Ouais, tu n'auras d'accord. jamais un produit qui va faire plus 50% si le Je rendement voulais est dire des fois, capé. quand le marché fait moins 20, moins 25, on peut aussi voir son contrat à moins 15. Parce Ouais, qu'il y a des, si tu as la des composante systèmes- obligation, Voilà, si exactement. t'as la composante obligation qui joue. Ce qui, dans les gros risques en fait, que nous on voit, et on l'a dit juste avant, les produits structurés, c'est la classe d'actifs la plus commercialisée sur les 3 dernières années. 2023-2024, c'est dans les plus gros. Le problème, c'est que c'est des produits qui sont proposés à outrance parfois. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'un produit structuré, et d'où le titre de l'émission, c'est un produit qui rapporte beaucoup d'argent à celui qui le commercialise. Que ce soit le CGP, nous, le courtier, le banquier ou autre, on peut toucher entre 0 et 7-8% du montant du produit structuré. C'est ce qu'on appelle un upfront. C'est-à-dire que c'est la commission que tu vas percevoir directement quand tu vas le souscrire. Donc, le problème, c'est qu'on peut être biaisé dans le conseil et de se dire, aujourd'hui, si je vends une obligation ou des supports actions classiques, je touche 0,8, 0,9, 1%. Si je vends un produit structuré, j'en touche 4. Je coupe la poire en deux. Donc, le problème, c'est qu'on a des très bons produits, on a des très mauvais produits, mais parfois, il y a des produits qui sont proposés à outrance à des personnes alors que ce n'est pas du tout le bon profil. Donc, tu vois, il y a un peu un biais dans le conseil qui fait qu'il y a des gens qui bossent très bien et qui proposent des structurés sur une part du portefeuille de 15, 20, 25% avec des très bons produits. Mais tu en as d'autres qui vont direct dire ça me rapporte 5-6%. Et je vais vendre que de ça à mes clients. Et on se retrouve avec des clients, quand on voit des clients qui viennent chez nous parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur contrat, ils ont 60, 70, 80, voire 100% de produits structurés sur parfois des single stocks. Alors les single stocks, pour la petite précision, c'est un produit structuré avec comme sous-jacent une action. Généralement, les produits, tu as des indices.
CAC 40, MSCI World, je schématise, mais tu peux avoir des produits sur une seule action. Typiquement, Stellantis. Donc le risque est forcément plus grand. C'est ça, c'est que tu peux avoir une protection capital à moins 50%, mais si ton action, n'importe quelle action, peut baisser de plus de 50%. Tout à fait. Sur un indice, c'est plus rare, sur 10 ans. Parce que tu as une rotation de l'indice à l'intérieur, tu as un auto-nettoyage. Mais n'importe quelle action, on l'a vu, LVMH qui était passé de 900 euros à 500 euros, on les remonté entre temps. Le cas concret qu'on voit, c'est Stellantis, où on avait un dividende qui était important, qui a été commercialisé à outrance. Et Stellantis, elle est passée de 27 à aujourd'hui, on est à 9 euros. Donc je ne dis pas que c'est le cas de toutes les actions, mais il faut faire attention de ne jamais faire un produit single stock sur 50% de son contrat. C'est-à-dire que c'est comme si tu mettais 50% de toute ton épargne financière sur une seule action. Et encore une fois, n'importe quelle action, c'est la diversification basique, peut se casser la figure, et même avec une protection à capital à 50%. Et encore là, je ne parle pas de l'impact dividende qui a encore plombé le plus le produit. Donc à réfléchir que les produits structurés, c'est très bien, mais il faut bien comprendre que ça peut partir en vrille en cours de vie. Il faut avoir l'horizon de placement et à l'échéance, normalement, tout se passe bien, si les conditions sont respectées. Et faire attention aux personnes qui, dès qu'ils te voient, te proposent plein de structurés sans apprendre vraiment à te connaître tes projets ou autres. Parce que ça veut dire que lui, il veut se remplir les poches. Ouais, et point important, tu l'as bien dit, et je pense que c'est la conclusion de ce que tu viens de nous dire, c'est la diversification au final. Ça reste le maître mot, même dans la poche de produits structurés. Tu es d'accord avec ça, Enzo? Tout à fait. Encore une fois, ça c'est vraiment le maître mot, mais pour tout investisseur, hein, qu'on soit sur de l'action, de l'obligataire, du produit structuré, de l'immobilier, je pense que c'est vraiment le conseil principal de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais. Et normalement, je dis pas qu'on n'a jamais tort, mais on s'en sort mieux. On est d'accord. Bon, toi, tu es du côté du broker, donc forcément, tu as un intérêt à commercialiser des produits structurés. Et je vais te poser la question qui tue. Quand est-ce qu'il faut faire des produits structurés? Tout le temps. Essaye de détailler pourquoi et détailler tes propos, si oui. c'est tout le temps. Alors, pourquoi est-ce que je peux dire tout le temps et avoir, entre guillemets, des arguments pour ça? C'est parce que le produit structuré, selon sa structure et comment il va être construit, on va pouvoir bénéficier de plusieurs scénarios de marché. Dans un marché stable ou légèrement en hausse, forcément, le produit va bien se comporter et le produit va être bénéfique, sera rappelé par anticipation assez rapidement. Le seul point négatif qu'on peut trouver ici, c'est si les marchés sont fortement en hausse, en fait, on a troqué un petit peu de performance contre un petit peu de protection au cas où. Et là, la performance est capée sur le produit structuré. Dans des marchés plutôt incertains ou assez volatiles, là, ça va être assez bien parce que la volatilité va faire que nos rendements sur les produits structurés sont meilleurs. Et dans les marchés incertains, on peut avoir des grosses protections, des scénarios de rappel anticipé qui sont dégressifs. Donc, même si les marchés baissent, on peut quand même gagner avec un produit structuré. Puis finalement, même dans un scénario où on aurait lancé un produit et puis le lendemain, le marché se casse la figure. On peut prendre l'exemple du CAC 40. Le lendemain, le CAC 40 se casse la figure, fait moins 5, moins 10, moins 20, moins 30. Pendant 2, 3, 4 ans, on se retrouve bloqué. Puis à la 5e année, on revient juste au-dessus de notre barrière de rappel. Et en fait, si on a investi sur le CAC 40, on a fait techniquement en 5 ans, on a fait 1%. Sauf que le produit structuré, il a mis en mémoire toute cette performance. Et plutôt que de vous payer seulement 1% au bout de 5 ans, il va vous payer toute la performance qui a été mise en mémoire, que ce soit 6, 7, 8% par an. Donc ça, c'est aussi une des choses qu'on peut garder en tête et de se dire pourquoi même dans un scénario où ça peut mal se passer ensuite, si on tient notre produit, si on va jusqu'au bout et qu'on ne sort pas par anticipation, c'est un produit qui peut très bien vivre même une crise financière, à condition qu'il soit bien construit, bien évidemment. Donc, je comprends mieux pourquoi c'est tout le temps. Point important aussi, et je le rappelle, je pense que tu dis tout le temps, et tout le temps en parcimonie dans un contrat, et non pas forcément à 100% dans un contrat, avec en fait cette diversification entre les classes d'actifs. Bien évidemment, diversification, ça, on en a parlé juste avant, il faut absolument pas l'oublier. C'est pas parce qu'on a un beau produit, on a une belle classe d'actifs, qui sont les produits structurés, qu'il faut faire tout et n'importe quoi avec, au risque de la dégrader et de plus pouvoir s'en servir à l'avenir. Ok. Bon, quel type d'investisseur peut en tirer profit, du coup, Axel? Alors moi, j'aime bien l'exemple du client qui a un profil très très sécuritaire de base. Typiquement, le client 100% fonds euros pré 2022. Il voit son contrat, il dit le fonds euro c'est bien, j'ai 2,5 là en ce moment, sans les offres bonus. Je parle que tu as 2,5 sur le fonds euro. Il dit j'ai mon capital, je ne vais pas m'en servir, je vais le transmettre à mes enfants. J'ai 60 ans, 65 ans, j'ai un horizon de placement qui est long, 5, 10, 15, 20 ans, bref, je vous le souhaite. Je veux aller chercher un peu de rendement. Mais les actions, ça me fait peur.
Donc, on peut envisager un produit structuré soit de taux avec une garantie 100% capital, ce qui se faisait quand même pas mal post-2022, ou alors un produit structuré qui est bien fait sur mesure pour ce client avec une protection à même moins 50, moins 60%. Dire, OK, je vais m'exposer au marché action, j'ai l'horizon de placement pour mes 10-12 ans, et au pire, dans les 12 ans, normalement, si mon produit est bien construit, dans le pire des cas, si on s'est pris une tôle sur tôle, je ne perds rien du tout parce que c'est en dessous de la protection à moins 50, au-dessus de la protection à moins 50. Et ça me permet, effectivement, si les conditions se passent bien, et logiquement, sur 10 ans, historiquement, ça s'est plutôt bien passé, je ressors avec mon capital. Donc ça peut donner goût à la diversification, ça permet d'avoir un boost sur le fonds euro parce que tu sais, sur les assureurs, tu as toujours des conditions euro-UC. Donc d'un côté, ça booste le fonds euro et ça permet pour ces clients de commencer à aller indirectement sur les marchés. Et pour moi, c'est aussi un premier pas pour ces clients-là qui se disent ok, le produit structuré, j'aime bien. Il arrive à l'échéance, si ça a bien été fait, ça a bien été conseillé, le produit arrive à l'échéance, se débloque, il peut en refaire un, ou alors carrément il peut passer sur les actions. Parce qu'il voit qu'au final, les marchés actions, malgré ce qu'on croit, ça se passe plutôt bien sur le long terme, du moins historiquement. Je ne garantis pas que ça va être le cas tout le temps. Et ça permet à ces clients-là de commencer à diversifier en se rassurant, se dire au pire, j'ai ma protection au capital totale ou partielle selon le profil. Donc c'est un premier pas pour la diversification. Et aussi, pour les, c'est toujours difficile à prévoir les marchés, mais là où le cas est hyper intéressant, je remodis ce qu'Enzo a dit, c'est là où tu as le marché qui est stable, qui est flat, qui ne bouge pas trop, tu n'as pas trop de volatilité. Si ton marché il fait 0 ou 1 ou 2, toi, avec ton produit, tu fais 7, 8, 9. Donc tu bats le marché dans ces conditions-là. Donc c'est aussi pour les profils dynamiques, pour diversifier la poche action aussi. C'est ça, tu peux l'utiliser pour des profils dynamiques. Et là où nous, on a des clients du cabinet qui veulent des choses dynamiques, on peut aller chercher vraiment des choses hyper spécifiques, sectorisées sur l'intelligence artificielle, la robotique ou autre, où là, tu vas avoir peut-être des produits à 12, 13, 14%. Bien sûr, avec des conditions et des risques plus importants, avec moins de protection au capital. Mais on a certains profils très offensifs qui aiment bien utiliser ces produits-là en complément des fonds actions ou ETF pour aller chercher des thématiques spécifiques. Bon, je vais vous demander pour finaliser ce podcast 3 conseils, 2 pour toi Enzo, donc tu commences avec un, après un Axel et un pour toi, et pour que nos auditeurs ne fassent pas n'importe quoi s'ils doivent aller sur des produits structurés. Tu peux commencer par un conseil, après ce sera Axel. Un conseil. Si je dois donner un conseil, c'est vraiment comprenez bien le produit. On parle encore aujourd'hui de produits complexes alors qu'il y a beaucoup de pédagogie qui est faite sur les produits structurés. Les documents commerciaux sont de plus en plus simples. Donc vraiment lisez le produit qu'on vous vend, qu'on vous propose et comprenez-le parce que c'est pas si compliqué et tout est assez clair. Puis deuxième conseil, j'ai envie tout simplement de continuer sur ce qu'on dit depuis le début, diversifier. Les produits structurés, on peut en faire une multitude. On peut diversifier au sein des produits et trouver, on va dire, chaussure à son pied, peu importe ce que l'on recherche. Si on cherche beaucoup de sécurité, beaucoup de dynamisme ou un petit peu des deux, et on peut mettre le curseur où on veut. C'est vraiment des produits qui sont sur mesure, personnalisables. C'est quelque chose dont il faut profiter aujourd'hui. Ok, bon, tu as donné tes 2 conseils. Axel, le troisième, est-ce que tu en aurais un troisième? Moi, je suis dans la panade parce que c'était les 2 miens, donc il faut que j'en trouve un autre. Et pour compléter, c'est ce qu'on disait un peu dans l'épisode, c'est qu'il faut faire attention aux personnes qui veulent absolument vous revendre déstructuré à tout prix. Sur une grosse partie de votre contrat, ok pour mettre déstructuré, si c'est bien réfléchi selon le contexte, selon votre profil, tout ce qu'on a évoqué, l'horizon d'investissement, la connaissance du produit, sur une poche de votre contrat à 20-25%, mais pour moi, si on a 12 ans d'horizon de placement, il n'y a pas de sens à mettre 100% structuré. Si tu as 12 ans d'horizon de placement, tu vas mettre une grosse partie directionnelle en action, logiquement. Donc quelqu'un qui veut vous faire déstructurer sur 2 ou 3 titres, parce qu'on voit souvent des contrats avec 3 produits structurés sur l'ensemble du contrat, avec 3 single stocks, 3 actions différentes, il n'y a pas de sens. Quand tu as 12 ans d'horizon d'investissement, tu vas sur des fonds actions, des ETF sur le long terme et pourquoi pas une petite partie de ton contrat sur des structurés qui peuvent être hyper intéressants selon le produit. Encore une fois, il y a des très bons produits, il y a des produits très nuls avec différentes couches de frais parce qu'un courtier peut prendre 3 ou 4% de front ou d'autres peuvent en prendre 7 ou 8. Donc forcément, ton rendement il diminue. Donc faire attention à ça parce que c'est des produits, encore une fois, qui sont bien vendus aujourd'hui, qui ont le vent en poupe et même l'AMF, je crois, en a fait la promotion dans un article cette année. Donc il y a des très bons produits, très mauvais produits. Donc bien le faire avec des personnes de confiance et pas une personne qui veut absolument se remplir les poches sur votre dos. Merci beaucoup messieurs pour ce podcast fort enrichissant et merci à vous d'être toujours aussi nombreux sur l'art de la gestion patrimoniale et financière. On vous remercie de continuer à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre podcast sur l'art de la gestion patrimoniale et financière sur Spotify ou Apple Podcast. Et puis si vous appréciez le contenu ou vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker ou à partager le contenu. Merci à vous et à bientôt.